Mais cette meilleure rencontre à Cayolle, il était une fois, dans un quartier nommé Cayolle, souvent mal vu, souvent oublié, un jeune frère en Christ qu'on appelait El Christ. Là où beaucoup se perdaient dans les plaisirs éphémères femmes, alcool, drogue, lui avait choisi un autre chemin. Un chemin étroit, mais éclairé par la foi, la volonté, et l'espoir. La vie ne lui avait pas offert grand-chose. Mais au lieu de se plaindre, il décida de se battre. De devenir un homme, un entrepreneur, un exemple. Un jour, avec presque rien en poche mais beaucoup dans le cœur, il ouvrit une cabine téléphonique. Un petit espace, mais une grande décision, ne plus dépendre de personne. Et comme si le ciel avait entendu sa prière, sa parcelle se trouvait juste à côté d'une école appelée la Santé. Une bénédiction déguisée. Les élèves passaient, les voisins s'arrêtaient, les curieux devenaient clients, mais surtout, ils devenaient des rencontres. Et parmi elles, cette personne ont marqué sa vie à jamais qui sont, Essentiel, Tina, Gloire, Mivek, Elena, Eden, et Chinelvi. Sa cabine téléphonique est devenue un lieu de partage, où les échanges vont bien au-delà des simples transactions. Les conversations, les rires, et parfois même les larmes, ont transformé cet espace en un véritable refuge pour ceux qui cherchent un peu de réconfort ou de sagesse. Les 7 personnes qui ont marqué sa vie ne sont pas seulement des souvenirs précieux, mais des piliers sur lesquels il s'appuie pour avancer. Grâce à elles, il a compris que la véritable richesse réside dans les liens humains et la capacité à voir la beauté dans chaque âme rencontrée. Chaque jour, il se rappelle que l'amour et l'amitié sont les forces motrices qui peuvent changer le monde, un cœur à la fois. Pour eux, il était un grand frère. Pour lui, ils sont devenus des amis, des confidents, des enseignants de la vie. Ce qu'il a appris d'eux, Essentiel, une fille bavarde, enfantine en apparence, mais derrière cette façade se cachait une jeune fille brillante, respectueuse et profonde. Elle lui a appris qu'on ne doit jamais juger quelqu'un par ses défauts visibles. Il faut apprendre à voir au-delà. Tina calme, polie, toujours juste dans ses paroles. Elle lui a enseigné que chacun doit accepter qui il est, sans se comparer ni se dévaloriser à cause de ce qu'il n'a pas. Gloire, un garçon intelligent, drôle, mais parfois influençable. Grâce à lui, El Christ a compris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, et qu'on ne doit pas vivre pour plaire aux autres, mais pour être vrai. Mivek timide, respectueux, avec un esprit de leader. Un petit frère que Dieu lui a confié. Il lui a montré que Dieu a mis en chacun de nous un don unique, et que ce don doit servir à guider, à construire, à inspirer. Elena, la plus jeune du groupe, douce et intelligente. Il l'appelait Motema. Elle lui a appris que le respect et l'amour ne dépendent pas du statut social. L'humilité est une richesse, et personne ne doit être rabaissé à cause de ce qu'il possède ou non. L'eau chaude ne doit jamais oublier qu'elle était froide, et qu'elle peut redevenir froide. Eden calme, timide, mystérieux. Elle lui a fait comprendre que certaines personnes nous rendent heureux sans qu'on sache pourquoi. Et que l'absence ne doit pas toujours être interprétée comme un abandon. Chinelvi, sa préférée belle, brillante, mais souvent jugée à cause de ses choix. Elle lui a appris que l'amour couvre une multitude de fautes, et que juger les gens nous empêche de les aimer. Elle lui a montré qu'un véritable ami n'est pas celui qui te flatte, mais celui qui te confronte à la vérité avec amour. Il l'a choisi malgré sa réputation, parce que Dieu l'a mise sur son chemin. Elle le rend heureux, et il croit que leur exemple peut changer le monde bien plus que leurs opinions. Ce qu'il retient de la vie, les plus belles amitiés naissent souvent d'un hasard. Un inconnu d'hier peut devenir un confident de demain. L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Il y a des maladies que l'argent ne guérit pas, mais que l'amour peut soigner. Et surtout, Dieu ne nous déteste pas pour ce qu'il sait de nous, alors pourquoi devrions-nous détester les autres pour ce qu'on a entendu d'eux? Aujourd'hui, El Christ ne regrette aucune de ces rencontres. Il prie que le Seigneur fasse de chacun ce qu'il veut. Il continue à apprendre, à grandir, à aimer. Et s'il partage cette histoire, c'est parce qu'il croit que chaque vie peut être une lumière, même dans les endroits les plus sombres. Ce n'est pas notre environnement qui définit notre destinée, mais notre capacité à aimer, à pardonner, à croire, et à persévérer. Il rend grâce à Dieu pour ces rencontres, car elles l'ont façonné plus que les livres, plus que les discours. Elles lui ont appris que la vraie richesse, c'est les gens que Dieu place sur notre route. Alors à toi qui écoutes cette histoire, ne méprise jamais une rencontre, même ordinaire.
Car parfois, Dieu cache ses plus grandes bénédictions dans les personnes les plus inattendues.